Mon mari avait des métastases au cerveau qui ont été découvertes à Porrentruy, puis un cancer du poumon. Donc on a su tout de suite que c'était grave et que ça pourrait aller rapidement, son décès. Il avait 91 ans. Et puis, il a eu d'abord de la peine d'accepter d'aller aux soins palliatifs, mais finalement, je crois qu'il a été très content d'être très très bien entouré. Moi, je remercie énormément le service des soins palliatifs. C'était magnifique comme ils sont occupés de mon mari. Et puis on a pu aller le voir, mais vraiment très très souvent, la famille a été très très disponible. J'ai même un fils qui est rentré d'Afrique pour s'occuper de son papa. Et puis voilà, alors mon mari a accepté, d'abord aussi avec l'abbé. J'avais demandé à l'abbé de passer vers lui. Et puis il s'est débrouillé au moins 1 heure. Et quand l'abbé est parti, mon mari a dit « Je suis soulagé, je suis libre, je suis libéré ». Donc il a pu là accepter sa maladie beaucoup mieux, puis accepter qu'il devrait partir. Les enfants l'ont accompagné tous les jours, moi aussi. Je me suis amochée même à l'hôpital, mais enfin voilà, c'était un affreux détail. Et puis mon mari disait « Je vais mourir ». Donc il était d'accord de partir, il avait accepté de devoir mourir. Et il a dit, je vais mourir pendant que Nicolas sera là. Nicolas, c'était notre petit Africain. Et puis Nicolas est parti le dimanche soir, à 5 heures, son avion partait de Genève pour retourner en Namibie. Et là, j'ai dit à mon mari, Nicolas s'est envolé. Si tu veux t'envoler, toi aussi tu peux. Je lui ai dit le nom de tous ceux qui étaient dans la chambre. Il y avait mes enfants, mes sœurs, on était encore nombreux là. J'ai dit maintenant c'est toi qui décides. On lui avait déjà dit plusieurs fois qu'on était prêts, qu'il pouvait partir, que c'était à lui de décider. Et puis je lui ai dit, eh ben ma fille c'est toi qui décides. Mais nous on est prêts, tu peux partir. Le lundi matin, j'ai téléphoné à l'hôpital, on m'a dit il a passé une bonne nuit, mais il va contre la faim. J'ai dit je viens cet après-midi. Et puis à 1 heure, j'ai reçu le téléphone que mon mari était mort, donc je suis arrivée trop tard. On est arrivé avec une de mes filles là. Mon mari était très détendu, serein, il était beau sur son lit de mort. Alors qu'avant, il avait quand même pas trop souffert, donc il a été soigné pour ne pas devoir souffrir. Mais il avait beaucoup maigri, il avait... Oui, c'était plus vraiment le même homme, disons. Mais mort, alors, vraiment, c'était un beau mort. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais il était beau. Et puis, alors, ça nous a vraiment consolés de le voir comme ça. Mon fils était reparti, un autre était parti le matin en vacances en Corse, avec sa famille. Mon mari avait dit allez-y, moi j'avais aussi dit allez-y. On leur a téléphoné à Marseille que ma fille, papa était mort. Et puis voilà. Puis comme mon mari avait donné son corps à la science, on a pu attendre que nos vacanciers reviennent de Corse pour faire la cérémonie. On tenait quand même à avoir une cérémonie religieuse. Mon mari était quand même bien pratiquant. Et puis voilà. Alors on a... Ben oui, mon mari a été aux soins palliatifs. On ne sait pas que ça arriverait un jour, mais enfin, moi je crois qu'on ne doit pas avoir peur de devoir y aller, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de vous, qui est là, qui veille sur vous. Moi j'ai trouvé que c'était magnifique. En tout cas, je remercie encore tout le groupe qui était là à ce moment-là, parce que mes enfants ont aussi beaucoup apprécié. Bien sûr, on le voyait se dégrader un peu chaque jour, mais on savait, il avait accepté, mon mari, de ne pas, de pouvoir partir. Il avait refusé les rayons et la chimio. Donc, ça nous avait enlevé une épine du pied aussi à nous, aux enfants, parce qu'il nous avait dit, j'aimerais
continuer d'être soigné avec ça, ben, on savait que c'était juste pour... Moi, je pense que c'était pour prolonger sa vie de peut-être 1 ou 2 semaines. Et puis, on était très contents qu'il ait accepté de partir comme ça. Mais en tout cas, je vous dis, n'ayez pas peur si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille qui doit aller aux soins palliatifs. Ils sont très, très, très bien entourés.